Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et mes frères, je dois vous raconter quelque chose ici. Et regardez, Dieu m'a donné un message très fort, un message puissant. Je suis sûr que cela va changer votre journée et votre vie. Si vous mettez en pratique ce que je vais vous dire ici, vous savez mes frères, nous avons un grave défaut, qui est d'essayer de cacher quelque chose à Dieu. Comme si le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, le Dieu qui sait tout sur nous, avant même que le mot ne sorte de notre bouche, il sait déjà ce qui est ici, hein ? Et même ainsi, nous insistons à essayer de justifier nos erreurs devant Dieu. Nous essayons de lui montrer un type de personne que nous ne sommes pas, mes frères. Le Seigneur connaît notre cœur d'une manière si profonde, plus que nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré aujourd'hui, qui est une révélation si forte ? Parce que bien souvent, tu ne reçois pas les demandes de prière, ce que tu présentes devant le Seigneur. À cause de certains détails que je vais t'apporter ici dans ce message, frère, il est très important d'apprendre dans la Bible comment plaire à Dieu, comment avoir tes prières exaucées. Il est clair que Jésus a dit aux disciples la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Tout ce que nous demandons en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié. Mes frères, regardons l'essence de ce que Jésus a vraiment voulu dire. Avec cela, tout change. Alors, je vais vous apporter un enseignement précieux. Je commence directement pour ne pas prendre votre temps. Je veux vraiment que vous prêtiez attention aux détails de ce que je vais partager ici, car peut-être n'y avez-vous jamais pensé ainsi. Et vous allez commencer à comprendre pourquoi, très souvent, Dieu n'agit pas dans votre vie. Pourquoi très souvent, il reste silencieux, alors qu'il aimerait être en train d'agir et de faire ce qui devrait être fait pour que vous ayez des résultats dans votre vie de prière, dans votre communion avec lui. Amen. Le message d'aujourd'hui est très fort. Avant tout, je veux juste vous demander une chose. Abonnez-vous à ma chaîne, vous qui êtes nouveau ici. Je veux que vous soyez sur ma liste de prières chaque jour. Et ce n'est pas une blague, je prie vraiment, frère. Et Dieu connaît mon cœur. Et je vous demande aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, sélectionnez l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines prières que je publierai, d'accord ? Les prochaines vidéos sont une bénédiction, elles vont sûrement beaucoup t'édifier. Alors, commençons par la réflexion d'aujourd'hui. Et ensuite, je voudrais faire une prière spéciale pour toi et ta famille. Gloire à Dieu, frère C. Avez-vous déjà réfléchi au fait que la première réaction de l'être humain, après la chute dans le jardin d'Éden, n'a pas été le repentir ? La peur a poussé Adam à faire deux choses que nous faisons toujours, se cacher et se justifier. Tu te souviens que Dieu lui a demandé « Adam, où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix, Seigneur, j'ai eu peur et me suis caché. » Alors d'abord il a essayé de se cacher de Dieu, et ensuite il a essayé de se justifier, tu te souviens. Ensuite, quand Dieu l'a confronté, il n'a pas reconnu son erreur. Il a dit ceci, « Seigneur, la femme que tu m'as donnée m'a fait tomber dans la tentation. » En d'autres termes, il a blâmé l'autre personne. Et regarde comme c'est profond. Frère, à cause de cette erreur d'Adam, maintenant nous tous, chaque être humain qui est pécheur, qui est faillible, on dirait qu'il a appris que la façon de survivre, c'est de se justifier. On apprend ça depuis qu'on est enfant. Depuis notre naissance, on casse quelque chose. Et quelle est la première chose qu'on dit ? Non, ce n'était pas moi. Ou alors l'enfant dit « Ah, c'était pas fait exprès, ah, c'est un tel qui m'a poussé, frère. » On emmène ça aussi dans la vie adulte. Réfléchis au travail, au mariage. Et ce qui est encore plus dangereux. Tu sais ce que c'est ? On emmène ça dans notre relation avec Dieu. Malheureusement, nous vivons dans une génération qui déteste assumer la faute. Tout le monde invente une excuse, mes frères. La faute est toujours celle du gouvernement. C'est toujours le passé. Ce sont toujours nos parents. C'est toujours ce traumatisme que nous avons. C'est toujours à cause de notre faiblesse. Ce n'est pas comme ça. Et je ne dis pas que ces choses n'ont pas leur poids, qu'elles n'ont pas leur importance. Elles en ont, oui. Mais elles n'enlèvent jamais notre responsabilité. Et alors, frère, ça ne sert à rien d'essayer de se justifier devant Dieu, parce que devant le Seigneur, la seule défense qui fonctionne pour nous, c'est de nous déclarer coupables. S'arrêter pour réfléchir va à l'encontre de la logique du monde. Parce que dans le monde, tu n'es puni que si tu avoues ton crime, si tu avoues ton erreur. Mais frère, dans le royaume de Dieu, tu n'es pardonné par le Seigneur que si tu avoues. Regardez comme c'est intéressant.
C'est pourquoi, frère, une personne qui faute et fait aussitôt pénitence ou promesse, cela ne sert à rien. Pourquoi ? La personne essaie-t-elle de compenser sa faute ? Elle semble penser « Je me trompe ici, mais je compense en faisant plus de bien ailleurs. » C'est-à-dire, je prie plus, je vais jeûner davantage, je vais servir à l'église, je vais essayer de ne pas manquer les cultes. Alors que la seule chose que Dieu attend de nous, c'est un cœur repentant, un cœur qui ne cherche pas d'excuses devant Dieu, qui n'essaie pas de négocier notre faute. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est ceci. Mon fils, repens-toi de tes péchés, reconnais que tu as fauté, reconnais que tu es pécheur, que tu n'as pas de force contre le péché. Et tu sais pourquoi ? Dieu veut que nous fassions cela. Parce que d'abord, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Tu crois que Jésus est mort sur la croix parce que nous sommes gentils ? Non mes frères, c'est parce que nous sommes mauvais. Jésus le savait. Il savait que la seule façon pour nous d'être sauvés de la condamnation, c'était lui-même d'être condamné à notre place. Il suffit que tu te souviennes de Barabbas. Tu te rappelles quand Barabbas a été libéré et que Jésus a été crucifié à sa place ? Et qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer à ce moment-là, frère ? Que nous sommes Barabbas. Nous sommes faillibles, pécheurs. Et peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais je ne suis pas si pécheur que ça, pasteur. » Oh mon cher, ma chère, si tu commets un seul péché, tu es déjà considéré comme un pécheur, ou alors tu n'as jamais menti de ta vie. Je suis sûr que rien qu'en pensant ainsi, tu es déjà en train de pécher. Parce que la Bible dit dans la première épître de Jean chapitre 1, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et que la vérité n'est pas dans sa vie. Alors frères, nous devons avant tout reconnaître notre péché. Et c'est là que le Seigneur commence à agir dans notre vie. Amen. Et pour te montrer plus clairement comment Dieu agit dans la vie de ses enfants, comment Dieu veut nous bénir, je vais raconter l'histoire du roi David. Je sais que tu as peut-être déjà entendu parler de cette partie de sa vie, mais je vais apporter quelques détails auxquels tu n'as pas encore prêté attention. Je vais te rappeler ce qui lui est arrivé. Tu te souviens que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais malgré cela, cet homme a commis l'adultère, il a manipulé des gens, il a assassiné un homme, mes frères, il a péché d'une manière brutale, d'une manière terrible, et pendant presque 1 an, il a essayé de vivre comme Adam. Il s'est caché de Dieu, ou plutôt il a essayé de se cacher, n'est-ce pas ? Alors il a continué à être roi, il a continué avec sa routine religieuse. Mes frères, à l'intérieur, le cœur de David était détruit. Il a lui-même raconté dans le livre des psaumes que ses os s'affaiblissaient. Il gémissait toute la journée. Pourquoi ? Le péché qui n'est pas confessé est comme un poison qui ronge ton âme de l'intérieur. Jusqu'à ce que... Alors la Bible dit que le prophète Nathan, il se présente devant David avec beaucoup de sagesse, et il le confronte. Et à ce moment-là, David avait 2 choix. Le choix du pouvoir, de l'orgueil du roi. Il aurait très bien pu faire arrêter le prophète Nathan, n'est-ce pas ? Il aurait pu tout nier et se justifier, ou alors il pouvait faire le choix de l'humilité. Frère, la réponse de David a fait toute la différence dans sa vie. Il n'est pas allé voir le prophète en disant « Ah, mais cette femme se baignait en public, elle se baignait la porte ouverte, et c'est pour ça que je suis tombé dans la tentation. » Non, il n'a pas dit ça, et il n'a pas non plus dit au prophète Nathan « Ah, le mari de cette femme, il est parti à la guerre, mais il allait mourir de toute façon, parce que c'était un soldat. » Non mes frères, David n'a pas essayé de se justifier. Il a simplement dit une phrase que toi et moi devrions dire chaque fois que nous péchons. Tu sais ce qu'il a dit ? « Seigneur, j'ai péché contre toi mes frères. » Quand David a confessé cela, il a ouvert les portes du ciel pour faire descendre la miséricorde du Seigneur. Bien sûr, David a souffert des conséquences, et ce n'était pas facile. Mes frères, au moins il a eu le pardon de Dieu. Dans le psaume 51, on voit à quel point David était honnête avec Dieu, à quel point il a ouvert son cœur. Et c'est le chemin que tu dois prendre pour revenir vers le Seigneur. Regardez ce que David a dit, frère, au début de ce psaume, le psaume 51, du verset 1 au verset 4. Il a dit ceci : « Aie pitié de moi, ô Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta grande compassion. Efface les taches de ma rébellion, lave-moi de toute ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais ma rébellion, mon péché me poursuit jour et nuit. J'ai péché contre toi. Seulement contre toi j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Regardez, frères,
Réfléchissez avec moi à ceci, David. Il avait péché contre cette femme qu'il avait vue se baigner et avait couché avec elle. Il a péché contre son mari, en l'envoyant au front de la bataille pour qu'il meure. Il a péché contre la famille, et pas seulement cela, frère, contre la nation d'Israël. Mais quand il a réalisé qu'il était en présence de Dieu, il a compris qu'en réalité tout péché au fond est contre Dieu. Quand tu pèches, tu vas à l'encontre de la sainteté du Seigneur. Tu désobéis à sa parole. Tu ignores l'amour que Dieu a pour ta vie. Alors, quand tu comprends cela, tu arrêtes de donner des excuses. Ça ne sert plus à rien de blâmer les autres. Parce que tu as compris que ton péché est contre le Créateur. Alors mes frères, cela change tout. Et tu sais ce qui s'est passé. David n'a pas seulement reconnu qu'il péchait contre Dieu, mais il a compris ce qui plaît vraiment au cœur de Dieu. Regarde le verset 16 du psaume 51, les versets 16 et 17. Il a dit ceci. « Seigneur, tu ne veux pas de sacrifice, sinon je t'en offrirai. Et je sais aussi. Le sacrifice que le Seigneur désire, c'est un esprit brisé. Le Seigneur ne rejettera pas un cœur humble et repentant. » Quelle révélation puissante, frère! David disait « Ô Dieu, j'ai compris, ça ne sert à rien d'essayer de t'impressionner. Ce ne sont pas mes offrandes, ce ne sont pas mes efforts religieux qui vont résoudre mon problème. Je sais que ça ne sert à rien d'aller simplement à l'église. Ce que le Seigneur veut, c'est de la sincérité. C'est un cœur sincère, qui ne veut plus fuir, qui est fatigué de lutter contre le Seigneur. Alors, frère, c'est ce cœur qui plaît à Dieu, et c'est là que la grâce du Seigneur intervient. Frère, laissez-moi vous expliquer une chose. La grâce n'a pas été bon marché, parce qu'elle a coûté la vie de Jésus, là sur la croix. Mais cette grâce est gratuite pour nous. Pourquoi ? Nous ne pourrons jamais payer. Nous ne pourrons jamais mériter cette grâce. C'est uniquement la miséricorde du Seigneur. Et lorsque tu ouvres ton cœur et confesses ton erreur, au lieu d'être condamné, c'est là que la grâce de Dieu vient sur ta vie. Amen. C'est formidable, frère. C'est merveilleux. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des excuses à Dieu comme si cela allait résoudre quelque chose. Frère, Dieu se plaît à un cœur sincère. Laissez-moi juste vous expliquer une autre chose. Ici, là-bas, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10 dit que la tristesse selon Dieu, c'est le repentir pour le salut. Mais la tristesse du monde mène à la mort. Savez-vous ce que cela signifie, frère ? La tristesse du monde, c'est le remords. Vous vous souvenez de Judas ? Judas a ressenti du remords et s'est senti mal à cause de ses actes. Il a vu que Jésus avait été condamné, il a même rendu l'argent, mais à la fin, il s'est suicidé. Pourquoi ? Le remords, c'est une tristesse égoïste, il pensait à lui. Oh là là, j'ai été découvert, les gens ont vu que j'ai mal agi. Qu'en est-il de ma réputation maintenant ? Alors mes frères, il a désespéré. Pourquoi ? Il a vu qu'il avait perdu la confiance des gens et surtout de Jésus. Mais qu'est-ce que la tristesse selon Dieu, mes frères ? C'est cela le vrai repentir. David a ressenti ce repentir. Pierre, après avoir renié Jésus, il a ressenti ce repentir profond et il a pleuré amèrement. Mais ce n'est pas que les larmes apportaient automatiquement le pardon. Ce n'est pas que Pierre et David pensaient « Comment ai-je pu offenser un Dieu si bon ? J'ai attristé le Saint-Esprit, j'ai blessé le cœur du Père. » Frère, cette tristesse ne mène pas au désespoir, mais au pied de la croix. Alors que le remords te fait fuir Dieu, le repentir te pousse à te demander « Où vais-je aller ? Si le Seigneur ne me pardonne pas, je n'ai plus rien à faire de ma vie. Je suis condamné et c'est à ce moment-là, frère, que Dieu vient et apporte le pardon. Amen. Vous comprenez le message d'aujourd'hui. Frère, le Saint-Esprit a brûlé dans mon cœur pour vous dire cela aujourd'hui. Il ne veut pas que vous viviez loin de lui. Il sait que tu commences à te fatiguer. Fatigué de faire semblant, fatigué d'essayer de montrer aux autres que tu es une personne exemplaire, que tu es une personne spirituelle. Frère, en vérité, le Saint-Esprit ne commence à agir dans notre vie que lorsque nous reconnaissons de tout notre cœur que nous avons besoin de lui, plus que tout. Amen. Et juste pour conclure, frère, avant que nous fassions la prière, je ne veux pas que vous partiez, parce que je veux faire une prière spécifique aujourd'hui, pour que Dieu transforme et restaure votre vie. Avant cela, je souhaite lire un verset de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Oh, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Amen. Alors comprenons bien cela ici. Oh, si nous confessons notre péché, c'est-à-dire que la condition dépend de nous. Il ne s'agit pas d'informer Dieu, il s'agit d'être d'accord avec lui, d'appeler le péché par le nom que Dieu lui donne, sans utiliser d'autres mots, sans chercher d'excuses. Autrement dit, si tu as menti, tu vas dire « Dieu, j'ai menti ». Si tu as convoité une femme, tu vas dire « Dieu, j'ai eu un regard impur envers une femme, tout comme toi, femme, envers un homme. » Tu vas dire exactement comme c'est, tu comprends ? Tu ne vas pas contourner l'histoire, c'est ça que tu dois faire. Et la suite dit ceci. Oh, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste. Et regardez comme c'est intéressant. Frère, ici il n'est pas dit que Dieu est bon et miséricordieux pour pardonner. Il est dit que Dieu est fidèle et juste, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Car le pardon de Dieu, frère, n'est pas un sentiment mais un acte de justice. Il est fidèle à la promesse qu'il a faite. Et il est juste parce que le prix du péché n'a pas été ignoré. Il a été payé intégralement à la croix du calvaire. Et tu sais ce que cela signifie. Que lorsque tu confesses ton erreur, Dieu n'est pas en train de fermer les yeux pour te pardonner. Non, il agit selon sa propre justice, qui a déjà été accomplie. En Christ, Jésus a déjà subi la punition. Il a versé son sang à cause de toi. Et maintenant, tu reçois le pardon gratuitement. Mais comme je l'ai dit, un prix élevé a été payé là-bas sur la croix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient miséricorde. Pourquoi ? La confession est-elle la porte ? Tu as ouvert la porte pour que Dieu puisse entrer dans ta vie. Mais maintenant tu dois marcher dans le repentir, c'est-à-dire changer de vie. Ça ne sert à rien de pécher et de continuer là-dedans sans repentir. Frère, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines choses demandent du temps. Mais tu ne dois pas te contenter de rester comme tu es. Tu dois vraiment te repentir, fuir le péché, tu dois montrer à Dieu que tu es maintenant repentant. Et à ce moment, l'ennemi chuchotera à ton esprit. Il n'y a plus de solution. Arrête. Mes frères, l'ennemi est un menteur. Il connaît nos faiblesses et il ne veut pas que nous prions. Mais la Bible nous conseille ici. Aujourd'hui, nous allons prier, confesser nos erreurs et confier demain au Seigneur. Ne commence pas à penser « Oh là là, mais et demain ?» Et si je retombe encore dans la tentation, n'est-ce pas ? Frères, confessez vos fautes, quittez le péché, demandez la force à Dieu et remettez tout entre les mains du Seigneur. Et plus tu t'humilies devant lui, plus tu pries, plus tu fortifies ton esprit, plus ta chair perdra de sa force. Amen, alors nous allons prier. Maintenant, je suis certain que le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Tu n'es pas arrivé ici par hasard aujourd'hui. Je sais que tu as aussi des amis, des personnes proches de toi qui ont besoin d'entendre cette parole. Alors, à la fin de la prière, je te demande de partager, d'envoyer à un maximum de personnes. Je suis sûr que Dieu va accomplir une belle œuvre à travers toi et en toi aussi. Amen. Alors ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est la lumière qui éclaire les endroits les plus sombres de notre cœur, et elle fait ressortir ce qui doit être guéri. Ô mon Dieu, guéris le mal à la racine, libère-nous, Seigneur, du péché, et montre-nous où se trouve la racine. Père, où avons-nous chuté ? Pourquoi agissons-nous de cette manière ? Ô mon Dieu, nous avons appris aujourd'hui qu'il ne sert à rien de nous cacher de toi. Il ne sert à rien de justifier notre erreur. Seigneur, tu ne regardes pas à l'apparence, tu vois le cœur, et tu nous connais mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous ne voulons pas tomber dans l'erreur d'Adam, qui a essayé de fuir, a essayé de se justifier. Nous voulons maintenant confesser nos péchés. Père, je mets devant toi ma vie, la vie de tes enfants, et je te demande ici, Seigneur, pardonne-nous, Dieu, pour toutes les fois où nous avons tenté de te tromper comme si c'était possible. Pardonne notre vaine tentative de nous cacher de toi, alors que tu connais déjà notre vie, notre avenir. Ô mon Dieu, pardonne notre orgueil, ô Père, l'orgueil qui nous fait dépenser une énergie énorme en essayant de prouver que nous avons raison, en essayant de vaincre le péché. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Père, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit en nous, nous tomberons toujours dans la tentation. Ô mon Dieu, au nom de Jésus,
Je te demande, Seigneur, rappelle-toi de cette personne qui prie avec moi. Ce qui peut être caché, tout péché qui n'a pas été confessé, qui est un poison pour l'âme, cette personne qui n'arrive pas à pardonner. Mon Dieu, elle continue à nourrir cette rancœur, cette amertume. Et ses paroles montrent qu'elle est encore blessée, parce qu'elle finit mal. Ou alors elle finit par souhaiter que le Seigneur fasse justice. Mais en réalité, elle cherche la vengeance. Elle veut que l'autre souffre ce qu'elle-même souffre. Ô Seigneur, aide-nous à pardonner comme Jésus l'a fait. Mon Père, je crois qu'aujourd'hui tu nous libères de la rancœur. Nous, par la foi, nous disons que cette personne est pardonnée. Ô mon cher, si tu pries avec moi, dis le nom de cette personne maintenant. Accorde-lui le pardon. Le Seigneur t'écoute en ce moment même. Il veut que tu confesses ton erreur et que tu reçoives le pardon. Alléluia, prions encore, frères et sœurs. Je crois que la présence du Seigneur est ici en train d'apporter la guérison. Alléluia, Père. Je crois que cette confession aujourd'hui apporte la guérison, mon Dieu, non seulement à notre âme, mais aussi à notre corps. Combien de personnes sont fatiguées, Dieu, parce qu'elles cachent des péchés. Dieu, aide-nous, Seigneur, car bien souvent le péché est tellement enraciné en nous. Beaucoup viennent de familles désorganisées, des familles pleines de péchés. Père, et bien souvent nous finissons par répéter le cycle. Mais au nom de Jésus, Père, nous te demandons pardon. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire ce que nous avons appris des hommes, mais ce que nous avons appris de Jésus. Et aujourd'hui, nous apprenons, Seigneur, que le prix a déjà été payé, ta justice déjà accomplie à la croix. Alors nous ne recevons pas le pardon avec doute, mais avec foi, avec autorité. Père, je crois qu'aujourd'hui, notre dette a été payée, elle a été annulée. Jésus, merci Seigneur d'être mort sur la croix pour nous. Aujourd'hui, nous voulons marcher avec toi dans la lumière. Enlève donc, Seigneur, cette tristesse du remords, qui ne regarde que les conséquences, qui ne regarde que la honte, mais mets en nous, Seigneur, un verdadeiro arrependimento. Père, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment, et elles ont besoin de remettre leur vie à Jésus. C'est pourquoi, toi qui prises avec moi maintenant, et qui reconnais que tu dois commencer ta marche aujourd'hui une bonne fois pour toutes, et toi, qui n'as jamais vraiment ouvert la porte de ton cœur à Jésus, alors répète ces paroles avec moi. Je veux que tu pries de tout ton cœur, et Jésus, lui, va te pardonner. Amen, tu crois? Alors dis comme ça, ô Seigneur Jésus, je suis fatigué de me cacher. Je reconnais que je suis pécheur, et que j'ai besoin de toi. Je confesse mes erreurs, et je remets ma vie entre tes mains. Je crois que tu es mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés, et je reçois ton pardon et ton salut. Par la foi, lave-moi, purifie-moi, transforme-moi. Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia. Ô Seigneur, je te remercie pour cette personne qui a fait cette prière, et je te demande, ô Père, que tu scelles le cœur de cette personne avec ton Saint-Esprit. Garde ton fils, ta fille, de tout mal, Seigneur. Je prie pour que ce message, cette prière, Père, ne s'arrête pas ici, qu'elle atteigne d'autres cœurs qui sont fatigués de vivre dans le mensonge, que cette prière, Père, atteigne des milliers et des milliers de personnes, et que des vies soient restaurées, que des familles soient transformées, par la puissance d'une confession sincère. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire, car toi seul es digne de toute louange et adoration. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré, et tu crois que tu ne seras jamais heureux? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup, et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement,
Elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et, après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière. Pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger et que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse ou la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site de www.journéedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors là, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé. Et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord. Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.